L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Musique au Jardin nous invite pour sa 10e édition à un concert, une soirée en compagnie de Govrache et de Kat Loris. Ce sera le 3 mai et pour nous en parler, nous avons au téléphone Eric. Bonjour Eric. Bonjour Yves, bonjour à tous les auditeurs de Radio Fadjet. Voilà Eric, on retrouve habituellement dans l'émission Parfum d'étoiles, mais qui a aussi d'autres cordes à son arc bien sûr, et notamment ce rendez-vous Musique au Jardin, c'est donc la 10e édition. Oui, alors on a voulu marquer le coup parce que c'est la 10e édition, quoi. Déjà, on en fait 2 par an. On a commencé en 2019-2020. Pour marquer cette 10e édition, 2 artistes au programme, dont Govrache. Pour cette 10e édition, on a voulu marquer le coup vraiment. Et on a voulu inviter des artistes qu'on rêvait d'inviter depuis pas mal de temps. Govrache, c'est un slammer, mais un slammer poète avec des textes superbement poétiques, comme ça qu'on adore, nous, qu'on a découvert finalement par Parfum d'étoiles, dont tu as parlé là. Et au fur et à mesure, on a suivi sa carrière et on a vu que il prenait de l'ampleur. Il a fait 120 dates cette année, dont je sais plus combien au Québec, en Belgique, au Luxembourg, bien sûr en France. Et c'est la première fois qu'il vient dans le Grand Est, et plus spécifiquement à Metz. Pour du slam, de la poésie, un peu de hip-hop même aussi dans certains de ses morceaux. On mettra un titre en conclusion. Qu'est-ce qui te touche dans sa musique? Qu'est-ce que tu aimes bien? Dans Parfum d'étoiles ou moi et puis dans l'association Musique au Jardin, on aime bien les gens avec des textes, avec une belle écriture. Et Govrache, il a une écriture qui saisit comme ça, qui est quelque chose d'extrêmement poétique, qu'on retrouve parfois beaucoup dans le slam. Moi, je suis pas forcément plus amateur que ça de slam et de hip-hop, mais je peux dire que vraiment ces textes et puis la musique qui met autour, c'est vraiment prenant et il nous emmène comme ça dans une beauté des mots comme ça et avec beaucoup de signification parce que ça lui permet de faire des critiques sur ce qui va pas dans une société. Donc ça a du sens et c'est poétique et ça on adore. Donc ce sera le samedi 3 mai à la salle polyvalente à Chény. Ce rendez-vous de Musique au Jardin a trouvé son public? Oui, on commence maintenant à trouver, on continue, on va dire, à trouver notre public, parce que finalement, ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas tant que ça des petites structures comme ça qui continuent à pouvoir proposer vraiment des découvertes, des auteurs, compositeurs, interprètes à chaque fois. Donc il y a quelques petites associations dans le coin qui font ça, mais on n'est pas énorme parce que c'est pas très mainstream comme musique. C'est vraiment des découvertes qu'on veut proposer au public. Donc c'est pas forcément évident parce que le public quand il connaît pas, il va pas forcément venir. Mais maintenant, au fur et à mesure des éditions, notre public sait que 2 fois par an à Musique au Jardin, il y aura des découvertes qu'il connaît ou qu'il connaît pas, mais il nous fait confiance et il vient et il revient et en fait on commence à fidéliser vraiment un vrai public qui vient 2 fois par an. La caractéristique qu'on a, et ce que nous disent aussi les gens qui viennent, c'est que c'est vraiment des concerts intimistes. Notre salle est fait au maximum 100 places. Donc c'est une très petite salle, c'est une salle polyvalente, mais qu'on aménage, on fait vraiment une vraie belle scène avec des éclairages et tout, avec une qualité de son et à la fin, ce qu'on fait aussi et qui est aussi un peu notre marque de fabrique, c'est que on se retrouve autour d'un verre comme ça, à discuter avec les artistes et eux adorent ça et le public adore ça parce que c'est tout à fait en dehors des grandes messes du Zénith ou de choses comme ça où en anglais on se part ni vu ni connu quoi et il y a moins de contact avec le public alors que là le principe c'est ça. La programmation qu'on propose s'y prête aussi donc tout s'emboîte bien quoi. Donc on aura l'occasion de discuter aussi avec Govrache à la fin de son concert mais aussi avec Kat Loris, c'est elle qui va faire la première partie de cette soirée le 3 mai. Oui, alors Kat Loris, souvent quand on fait une première partie, soit on prend quelqu'un qui ressemblerait à Govrache, soit on prend quelqu'un qui ressemblerait pas à Govrache. Là, on s'est dit, on va prendre quelqu'un qui est comme ça, plus dans l'énergie, plus dans des orchestrations différentes, un peu plus pop, un peu plus... mais toujours avec une superbe écriture. Il y a des choses profondes aussi dans ce que dit Kat Loris, mais elle est beaucoup plus pétillante, comme ça, beaucoup plus... C'est un genre de feu d'artifice, Kat Loris. Donc on propose le feu d'artifice, et puis après, on se remet dans l'optimisme et la poésie. Voilà. C'est un peu le programme des réjouissances pour avoir 2 univers différents. Donc on peut inviter déjà les auditeurs à aller écouter Kat Loris et Govrache avant le concert et puis bien sûr de venir le 3 mai à Chény, à la salle polyvalente. Alors je suppose qu'il faut quand même réserver sa place peut-être, vous avez dit qu'il n'y avait pas trop de place donc il faut anticiper. Oui, alors particulièrement ce concert-là parce que Govrache
que les gens connaissent peut-être pas dans le coin ici, mais c'est quelqu'un qui remplit des salles et des beaucoup plus grandes salles que la nôtre. Donc, il est très, très, très prudent de réserver. Ça ne veut pas dire qu'il y aura le jour même qu'il n'y aura pas de place. La salle fait 100 places, au-delà de 100 places, on ne peut pas pousser les murs, donc, oui, il vaut mieux effectivement réserver. Voilà, une belle 10e édition. Je suppose que déjà des idées pour une 11e aussi? Oui, elle est déjà prévue et programmée. Nous, on aime bien faire à chaque édition faire quelque chose d'à la fois un petit peu ressemblant, chansons françaises, etc., autour compositeur-interprète, mais dans des univers différents. Et celle du mois d'octobre, 18 octobre, sera différente parce qu'il y aura, on va pas tout dévoiler, mais il y aura à la fois un univers chanson et à la fois un univers très musical. Voilà. On découvrira ça en temps et en heure, mais déjà c'est Govrache le 3 mai avec Kat Loris, www.musicojardin.fr, ça c'est le site pour aller se renseigner, aussi sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on souhaite pour cette 10e édition à Musique au Jardin? On souhaite de pouvoir continuer comme ça et qu'on puisse faire vraiment découvrir ces beaux artistes qu'on adore et qui nous passionnent. Et qu'on puisse continuer à faire ça le plus longtemps possible. Merci Eric, et puis les découvertes, c'est aussi dans Parfum d'étoiles, c'est tous les mercredis à 21h sur Fadjet et aussi en podcast. Ah oui. Sur le site parfumdétoiles.fr. Merci beaucoup Eric. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.